Bonjour à vous qui êtes assis dans cette salle de l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Et puis vous qui êtes sur YouTube, assis où vous voulez, qui regardez ce culte de l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Pourquoi j'insiste sur le mot chrétien? Parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser, on va prendre un peu de recul. On va pas aller voler dans des... Pardon. On va pas aller voler dans des sphères bien hautes de théologie, mais on va prendre un peu de recul et regarder un peu qu'est-ce que c'était à l'époque être chrétien. Je crois que ça capte pas le... Ouais. On peut passer encore une? Voilà. Qu'est-ce que c'est être chrétien? On pourrait avoir une définition plus ou moins objective, en disant que c'est quelqu'un qui fait partie d'une des grandes branches du christianisme. Voilà, choisissez votre Lego. On pourrait avoir une définition un peu plus subjective. Certains pourraient dire, écoutez, être chrétien, c'est venir dans telle ou telle église, être assidu, être baptisé, être membre. Ou alors on pourrait avoir une définition un peu plus sage, Dieu seul connaît les siens. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce que c'étaient les chrétiens au tout début. À quoi ressemblaient les bonhommes qui ont été appelés pour la première fois des chrétiens. C'est le texte qu'on va étudier aujourd'hui dans Actes chapitre 11, versets 19 à 31. Merci. Pour dresser un peu le tableau du contexte de ce texte, pour ceux qui ne connaissent pas comment est rédigée la Bible, vous avez dans tout l'Ancien Testament, la première grande partie de la Bible, l'histoire entre un peuple et son créateur, donc les Hébreux et Dieu, une histoire avec le mal qui vient créer une rupture entre ce créateur et ce peuple, et ensuite un peuple qui essaye de racheter l'amour du créateur, cette tension au fil des âges. Ensuite, vous avez le Nouveau Testament, ou l'histoire de Jésus, un Jésus qui apporte une réponse à cette tension, une réparation, ce qu'on appelle une rédemption. Donc les 4 évangiles, et puis ensuite on trouve ce livre des Actes, qui raconte en fait l'histoire de ce qui se passe après la mort et la résurrection de Jésus. Et puis c'est dans ce livre des Actes que vous avez le mot christianos en grec, chrétien, dans ce texte qu'on va voir aujourd'hui. Les chrétiens faits pour suivre Christ vers les autres. On va lire les versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Donc pour ceux qui sont un peu perdus avec la géographie biblique, vous voyez la mer Méditerranée, vous prenez le côté à droite, là, qui est un peu droit, vous avez la Palestine sur la côte, Jérusalem c'est en bas, et là donc on parle de ceux qui sont montés au nord de cette région, donc dans le coin en haut à droite de la mer Méditerranée, d'accord? Il y a quelques centaines de kilomètres, ils sont montés dans cette région-là, il y a une île, il y a une côte, Chypre, Antioche, la ville sur cette côte. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Découvrir Christ, croire au Créateur révélé par les Hébreux, ou plutôt au travers des Hébreux, accepter la grâce qu'apporte Jésus-Christ. Donc d'abord, croire au Créateur révélé par les Hébreux. Les tout premiers adeptes des idées de Jésus, en fait, juste après sa mort, sa résurrection, étaient
dans le vivier juif en fait, de Jérusalem. C'était des personnes du peuple des Hébreux qui avaient cet arrière-plan juif, qui connaissaient les écrits de l'Ancien Testament. Et ils ont vu dans ce Jésus le Messie qu'ils attendaient, qui était promis dans l'Ancien Testament pour rétablir cette relation avec le Créateur. Comme ça, ce Messie dans lequel ils croyaient apporte pour eux cette pleine jouissance de l'intimité de l'amour du Créateur qu'ils avaient perdu. En lisant le texte de l'Ancien Testament, ils trouvaient dans ce Messie celui qui leur apportait l'espérance d'une vie éternelle. Donc ils étaient presque tous juifs, en tout cas adeptes du judaïsme au tout début. Et on a des petits clins d'œil qui apparaissent. D'abord avec l'Éthiopien, si vous vous rappelez, l'histoire entre Philippe et l'Éthiopien qui n'était pas, il faisait pas partie en tout cas de ce vivier juif de Jérusalem. Et puis ensuite, là, il y a dimanche dernier, on a parlé de Corneille, qui était un craignant Dieu, donc quelqu'un qui n'était pas juif, qui était attiré par ce concept d'un Dieu unique, créateur, puissant, juge, mais aussi libérateur, sauveur. Donc c'est juste avant, chapitres 9 et 10, Corneille. Et ça marque un tournant, et on découvre en fait une toute autre population à l'époque, des craignants Dieu. Et c'est visiblement cette population qui était à l'origine de cette première église d'Antioche. Pierre disait à Corneille, donc dans le chapitre juste avant, 10, verset 34, « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Intéressant. Il rajoute au verset 43, « Toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et c'est ça le deuxième point, accepter la grâce qu'apporte Jésus-Christ. Corneille recherchait le salut, l'approbation du Créateur par la prière et les dons. C'est comme ça que le texte le décrit. Mais il avait visiblement encore besoin de découvrir quelque chose, comme tous ces craignants Dieu dans cette Église. Le Créateur ne recevra jamais assez de prières, jamais assez de dons, jamais assez de bonnes œuvres pour oublier en fait que Corneille, par exemple, n'est pas vraiment parfait. Par contre, il a fait mourir Jésus-Christ sur la croix pour arriver à voir Corneille d'un œil favorable. Okay ? C'est ça la bonne nouvelle, l'Évangile. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle est expliquée à Corneille. Vous lirez les chapitres 10, verset 14 et verset 43. C'est donc une bonne nouvelle de Jésus qui est une idée libératrice et nouvelle à l'époque, autant pour les Juifs, qui étaient préparés avec les écrits de l'Ancien Testament, mais surtout pour les non-Juifs, qui n'y connaissaient rien en fait. Tout ce qu'ils voyaient autour d'eux, c'est des religions, des mythologies des religions, des ésotérismes dans tous les sens, des choses à faire, des choses à faire, des choses à faire, pour racheter la faveur du supérieur divin. Il pouvait ressembler à n'importe quoi dans toutes les religions de l'époque. Ici, c'est une idée nouvelle. Jusqu'ici, l'info qu'ils avaient, ces gens qui s'intéressaient au Dieu des Hébreux, c'était essayer de faire comme les Juifs, en fait. Là, vous avez un mode d'emploi, la loi de Moïse. Essayez de faire comme ça. Respectez la loi au mieux, puis peut-être que Dieu vous acceptera. Mais là, en découvrant les idées de Jésus, c'est la découverte d'une grâce illimitée. Donc là, dans l'histoire, vous avez vu, il y a des gens qui arrivent de Jérusalem et qui exposent ces idées à ces craignants Dieu, qui exposent cette bonne nouvelle de la grâce. Et vous avez des personnes qui commencent à se rassembler. Ils crurent et se tournèrent vers le Seigneur, autrement dit Jésus. Le Créateur n'impose pas une religion, mais propose la grâce. Ça, c'est la bonne nouvelle auquel ont cru ces gens d'Antioche. Et c'est ce que découvre Barnabas quand il arrive. Regardez, on lit la suite, verset 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, donc là où il y avait déjà une bonne communauté,
Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il y a un truc qu'il a vu chez ces gens qui l'a fait se rendre heureux. Et c'était que ces gens avaient découvert la grâce libératrice de Dieu au travers de la croix de Christ. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. On parle de l'apôtre Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés Christianos, chrétiens. Rejoindre Christ, s'attacher à la communauté de Christ et s'attacher aux idées de Christ. Donc, la deuxième information sur les chrétiens des origines, ici dans le texte, c'est qu'ils rejoignent Christ de manière durable pour former une communauté attachée à Christ. Au verset 24, une foule nombreuse se joint ou s'ajoute au Seigneur, donc au Maître, c'est-à-dire Jésus, comme une communauté de disciples autour de son Maître, comme il y avait beaucoup à l'époque. Donc pas seulement des idées, mais une personne, la personne de Jésus-Christ. Et c'est visiblement dans ce sens que Barnabas les a poussés, encouragés. Demeurer, s'attarder, persévérer auprès du Maître. L'idée était de trouver l'identité de groupe autour de la personne centrale, comme des disciples autour du Maître. Est-ce que ça nous fait réfléchir, nous, en tant que chrétiens, de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble ou d'ailleurs ? On peut avoir beaucoup de choses qui nous rassemblent, qui nous unissent. On aime parce qu'on aime la musique, parce qu'on aime les activités avec les enfants, les locaux, les gens sympas, les groupes d'activités. Peut-être. L'Église a été secouée ces derniers temps et ça fait un peu du bien parfois parce que ça re-questionne avec la crise sanitaire, les restrictions, les gestes barrières, etc. Tout est plus compliqué. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui nous unit ? Si nous profitons moins de nos amis sympas de l'Église, par exemple, pour qu'en tant qu'Église, nous soyons plus fermement soudés à la personne de Christ, tous ensemble, autour de cette même personne de Christ, qu'est-ce qu'il nous transmet ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Qu'est-ce qu'il nous inspire ? Il n'impose pas de religion, mais propose la grâce. C'est vrai aussi sans épidémie, en fait. S'attacher aux idées de Christ. Barnabas les encourage à s'attacher solidement à cet évangile, comme s'il existait un risque réel d'oublier cette bonne nouvelle. Une fois qu'ils ont reçu une nouvelle, ils l'oublient. Non, attachez-vous. Il va inviter ce fameux Paul à le rejoindre, le fameux apôtre Paul. Ici, il va faire ses débuts d'enseignant. Il va passer une année à former ses membres de la première communauté que la ville d'Antioche commence à appeler chrétiens, partisans de Christ. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes, dit le texte. Notez que le texte ne donne pas l'impression que messieurs Barnabas et Paul, pontes du siège autoritaire religieux de Jérusalem, arrivent, ils convoquent les fidèles à une formation de catéchisme. On n'a pas l'impression que ça se passe comme ça. Ça donne plutôt l'impression d'un partage d'expériences participatif. Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent beaucoup de personnes. Vous avez là une communauté de personnes qui n'ont pas forcément l'arrière-plan de la loi, de tous les concepts de qui est Dieu, comment est-ce qu'il se révèle. Ils découvrent qui est Dieu et quelle est cette faveur de salut qu'il veut leur donner au travers de Christ. Ils découvrent ça, et des concepts qu'ils découvrent. Et vous avez Paul et Barnabas qui arrivent. Paul, il n'a pas encore écrit toutes ces épîtres qu'on a dans la Bible à cette époque, mais par contre, il a déjà une douzaine d'années de temps où il a pu maturer cette question de salut, d'évangile. Qui est ce Jésus-Christ ?
Et comment est-ce que Dieu nous révèle le salut qu'il a pour nous au travers de Jésus-Christ? Pendant 12 ans, il a eu le temps de mariner tout ça. Maintenant, il est prêt, il est chaud, il est bouillant, il veut y aller. Barnabas, lui, ça fait une quinzaine d'années qu'il est déjà apprécié par les dirigeants de l'église de Jérusalem déjà. C'est certainement le Barnabas de Actes chapitre 4, verset 36, pendant la Pentecôte, il est fait mention d'un Barnabas. Et ces deux personnes, ils arrivent là, ils apportent de manière libre des éclairages dans les cœurs, tout jeunes et avides de vérité, d'Antioche. D'ailleurs, dans Actes chapitre 13, 2 chapitres plus loin, il est fait mention de 3 autres enseignants, ce qui montre qu'ils n'étaient pas seuls comme enseignants. Donc le texte ne précise pas le contenu de cet enseignement, mais on peut raisonnablement penser que, loin d'être une liste de choses à faire, pas faire, parce que ce ne serait pas cohérent avec les écrits de Paul dans la suite, et non plus avec le chapitre 15 de Actes qui parle de qu'est-ce qu'ils allaient leur donner comme enseignement. Ce n'est pas une liste de choses à faire et ne pas faire. Mais ces craignants Dieu d'Antioche avaient besoin de comprendre dans quel grand récit du Créateur ils se trouvent, comment le Créateur a conçu un plan de rédemption pour eux, et quel rôle joue Christ dans ce plan. Et c'est important, c'est intéressant aussi pour nous qui vivons dans un monde avec des gens autour de nous qui ne croient pas forcément la même chose que nous, mais qui sont aussi peut-être craignant Dieu. Comment notre foi à nous est construite et cohérente. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre là, dans cette école où il y a Paul et Barnabas? Première chose, le Créateur se révèle à sa créature rebelle et perdue. Il ne la laisse pas tomber. Il existe le Créateur, mais il se révèle. Deuxième chose, il se révèle au travers de la pédagogie de la foi, au sein d'une relation avec un peuple. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Troisième chose, il se révèle par Christ venu pousser le principe religieux d'une loi au bout. Tu te frappes sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Tu n'y arrives pas? Sois parfait. Ça ne marche pas. Moi, j'apporte la solution. Une grâce inconditionnelle, possible parce qu'il a canalisé le jugement du Créateur sur lui, sur la croix. Et quatrième chose, il se révèle enfin en transmettant son esprit dans les cœurs de ceux qui l'acceptent. Prenons encore un peu de recul et essayons de réfléchir qu'est-ce que ces premiers chrétiens nous apprennent sur notre pratique de l'enseignement. Concentrons nos efforts d'enseignement sur une pédagogie participative. Et d'autant plus dans notre société française, notre culture des Lumières, de la raison, on aime réfléchir, on a besoin de comprendre ce qu'on croit, aussi loin qu'on le peut, chacun, comme il peut. Il faut s'approprier ce qu'on entend. Je pense là, par exemple, au groupe de semaine. Il ne faut pas qu'on hésite à poser des questions, partager ce qu'on pense, nos ressentis, échanger entre nous, chacun où on en est. Même si c'est plus compliqué, dans cette période, ça reste possible. L'enseignement des premiers chrétiens d'Antioche n'était pas une liste de dogmes, de choses à faire ou ne pas faire. Acte 15 le précise par la suite et les écrits de Paul le confirment. Bien que les questions pratiques d'une vie d'église soient importantes et à ne pas négliger, les épîtres qu'on a dans la Bible nous le montrent très bien, Corinthiens, Thessaloniciens, les pastorales. Le cœur de la théorie que tout chrétien a soif de connaître, théorie, c'est comment notre Créateur nous révèle sa grâce. Ça, c'est le cœur. Et nous allons voir tout de suite qu'il y a une transcription pratique de cette théorie. Et elle se découvre automatiquement en vivant Christ. Vivre Christ au quotidien. Nous lisons la suite au verset 27. « À cette époque-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, en tout cas toute la région. » Ça peut dire ça, ce terme. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. Donc du coup, on parle de ceux qui étaient à Jérusalem, vous avez compris. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Paul. Vivre Christ au quotidien. Cette suite du texte qu'on vient de lire décrit donc la première grande action
qui nous est rapportée de ces premiers chrétiens. Il y a une crise économique et alimentaire qui arrive, une famine. Les temps deviennent durs. Les gens doivent abandonner leurs biens, ils deviennent malades, les plus faibles meurent, puis ceux qui survivent, ils survivent dans le malheur de plus en plus, de plus en plus. En tout cas, c'est pas rose, les perspectives sont pas roses non plus. Comment leurs convictions vont maintenant se répercuter sur leurs actions ? Les chrétiens des origines ont su prendre des risques pour faire du bien autour d'eux. Et cette anecdote parle d'une récolte de fonds, en fait, vous avez compris, pour une aide financière pour les Juifs qui étaient disciples de Christ dans la région de Jérusalem, donc ceux qui étaient un peu les historiques, qui était apparemment une région plus touchée qu'à Antioche par la famine. Au travers de ces quelques lignes, on peut remarquer plusieurs choses. Des indices de cette transcription pratique de la théorie. Ils sont ouverts aux besoins du monde qui les entoure. Ils ne forment pas une communauté refermée sur elle-même. Ils vivent la grâce reçue comme quelque chose de concret à répéter autour de soi. Ils ne laissent pas la place aux rancœurs et savent pardonner sans condition. Parce que, vous l'avez peut-être compris, les disciples de Jésus de Jérusalem, les historiques, n'aiment pas forcément beaucoup ces non-juifs qui viennent croire à leur Messie. Il n'y a pas beaucoup d'amour, plutôt de la suspicion, mais ça n'empêche pas ces nouveaux chrétiens d'Antioche de donner généreusement. Ils n'hésitent pas à prendre des risques en donnant ce dont ils auraient pu avoir besoin pour eux-mêmes. Ils cherchent en fait à vivre les valeurs du Créateur, les répandre autour d'eux. Ils avaient déjà compris en cherchant à connaître le Créateur en tant que craignant Dieu que c'était la volonté créatrice, le but ultime de l'être humain, répandre les valeurs du Créateur autour de soi. Ce qu'ils ont en plus à présent, c'est qu'ils peuvent vivre en s'inspirant de Christ, exprimer, distribuer cette grâce imméritée autour d'eux, savoir pardonner sans condition, prendre des risques, parce qu'ils vivent cela eux-mêmes de la part de Christ. En fait, les circonstances, les événements qui ponctuent leur quotidien, qui leur tombent dessus, c'est ça qui leur permettent de mettre en perspective la théorie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Trouver des applications concrètes de manière naturelle. En fait, ils n'apprennent pas une loi religieuse par cœur qu'ils vont mettre en pratique. Ils subissent les occasions, les circonstances de la vie et ils agissent selon l'esprit de Christ. C'est une question très présente chez les chrétiens, ça. Comment ? C'est quoi marcher par le Saint-Esprit ? On peut lire beaucoup de bouquins là-dessus, faire des thèses de théologie, mais la réponse, je crois, la plus pertinente, on ne le trouvera pas dans la théorie. Marcher par le Saint-Esprit, c'est les petits moments de la vie qu'on va vivre, comment on va les vivre, qui vont nous apprendre ce que ça veut dire. Par exemple, mon voyage vient d'être annulé parce qu'il y a un 5e confinement. Voilà, ça me tombe dessus. C'est une circonstance de la vie. Comment je réagis ? Si je m'inspire de Christ comme si j'étais déjà mort avec lui sur la croix, comment pourrais-je considérer avoir encore des acquis, des dus, des choses que je mérite ? Vous voyez, c'est un peu cette logique. Comment ce Saint-Esprit veut m'aider à gérer cette circonstance. Comme un peu une voiture hybride, vous voyez, vous savez, avec un moteur à essence et un moteur électrique. Peut-être que certains en ont là. Vous savez, c'est les voitures où vous avez un écran là, voilà, les voitures aujourd'hui ont toutes des écrans qui vous notent en fait. Vous avez une notation, vous êtes un bon conducteur parce que vous n'utilisez pas beaucoup d'essence. Comment est-ce qu'on fait dans ces voitures pour avoir une bonne note ? En fait, il faut apprendre à marcher avec le moteur électrique et pas le moteur thermique. Et comment vous faites ? Je ne suis pas un pro, j'en ai pas. Mais si j'ai bien compris, il faut pas accélérer trop fort, parce que sinon ça enclenche le moteur à essence, puis du coup vous libérez des particules fines et vous polluez. Ou alors il faut apprendre à pas trop accélérer quand vous descendez de la montagne, par exemple, parce que ça recharge la batterie. Ça s'apprend. Il faut apprendre à fonctionner avec un moteur propre. Et le chrétien apprend à fonctionner avec le moteur du Saint-Esprit et non celui de la chair. Vivre Christ vers les autres. L'église d'Antioche sera en fait la base de départ de tous les voyages qu'on appelle missionnaires de Paul,
où il va en fait répandre les idées de Jésus dans tout le monde romain de l'époque. Ces premiers apôtres, qu'on appellera aussi missionnaires, ils auront comme objectif de diffuser ces idées. Et ce courant va s'appeler petit à petit le christianisme. C'est ici que ça se passe, dans cette église-là. C'est ici que ça commence. Si on se projette sur l'avenir de cette communauté d'Antioche, on découvre un potentiel d'ouverture vers le monde. À cet instant T, il y a un potentiel. L'objectif de Dieu pour l'Église, ce n'est pas de se refermer sur elle-même, sur cette deuxième étape, vous savez, où ils se sont formés, ils s'attachaient à Christ. Ils se forment, ils s'attachent à Christ, ils se forment, ils s'attachent à Christ, ils se forment, ils s'attachent à Christ. C'est bien, mais c'est un potentiel que Dieu veut pour aller partout, dans toutes les nations. L'ADN et l'identité du chrétien est dirigée vers le monde entier, ses cultures, ses idées, mais aussi, et on le voit ici, ses douleurs et ses souffrances. Où sont les craignants Dieu autour de nous ? Le Créateur cherche à communiquer avec sa créature. Je ne sais pas comment sont vos relations, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes autour de nous systématisent à leur manière ce Dieu créateur. Il y a beaucoup de Français en fait qui sont fondamentalement déçus par ce qu'on appelle le christianisme, et malheureusement souvent à raison. Et puis ils décident de faire face avec cette même raison à leurs questions existentielles, scientifiquement, rationnellement. Un ami appelle ce que moi j'appelle au final le créateur. Lui, il explique les choses comme ça. La vie, c'est une anomalie de la matière. On n'arrive pas à expliquer la vie scientifiquement, en tout cas pas tout à fait aujourd'hui. Et la conscience est une anomalie de la vie. Et c'est vrai que c'est profond du coup. Et c'est bluffant en fait. Ça fait poser beaucoup de questions. Et un autre ami parle du destin avec un grand D. D'autres parlent du hasard avec un grand H. D'autres tentent de répondre à ces questions existentielles en multipliant des milliards d'années par des milliards d'années, comme si au bout du temps, là, derrière le Big Bang, on refuse de discerner qu'il y a un créateur qui a voulu commencer le temps pour raconter une histoire avec nous dedans. Au commencement, Dieu. Nous croyons qu'il existe un créateur qui nous aime tous profondément. Nous croyons comme Pierre, au chapitre 10, verset 35, que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et donc, que Dieu a envoyé sa parole, c'est la suite de ce texte. Dieu s'est révélé. Il veut communiquer un message pour retrouver ses créatures. Que faisons-nous pour partager ce message du Créateur pour ceux qui le cherchent ? Libre à eux, ensuite, de croire ou non. Mais je crois que nos contemporains ont besoin de redécouvrir en fait un concept de Dieu qui est différent de celui plein de préjugés, celui qui les a déçus. Cette religion qui a déçu, et qui parfois n'a pas grand-chose à voir en fait avec la foi des chrétiens des origines. Vivons Christ vers les autres. Voilà, petite image qui est faite exprès pour bousculer un petit peu, faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est le christianisme ? Beaucoup d'idées reçues. Ça peut même être un peu marketing ou marque déposée. Ne touche pas, ça c'est mon christianisme à moi. Est-ce que vous avez remarqué d'où venait l'appellation des chrétiens dans cette première église ? Est-ce que c'est les chrétiens eux-mêmes qui se sont auto-appelés « nous sommes des chrétiens » ? Non, ça venait de leurs contemporains, de la ville d'Antioche. Ils ont vu ces gens se rassembler là autour d'une personne de Jésus-Christ qui n'était même plus là en fait, de ses idées.
ils les ont appelés des chrétiens, christianos, partisans de Christ. C'est parti de là. Ils avaient découvert Christ, rejoint Christ et vivaient Christ vers les autres. Inspirons-nous de ça, vivons-le, transmettons-le. Un petit rappel du contenu. Ce que le texte veut mettre en avant, donc, qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens ? Nous avons découvert Christ, nous avons rejoint Christ, nous vivons Christ vers les autres. L'écrivain Luc, qui a écrit ce texte, a toujours un objectif dans le livre des Actes des Apôtres. C'est présenter à Théophile, celui à qui il adresse ce texte, il veut lui présenter comment Jésus en fait des petits de plus en plus nombreux, de plus en plus loin. Et nous, à l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, nous nous inscrivons dans cette lignée. Retenons ce que ce texte fait résonner dans notre réalité quotidienne. Il y a quelque chose qui est essentiel pour un chrétien. Sachons le garder essentiel et mettre sur un deuxième plan ce qui n'est pas essentiel. Un vrai deuxième plan qui est nécessaire pour fonctionner ensemble, mais un deuxième plan quand même. Et retenir ce qui est essentiel et permettre de se concentrer sur l'ADN du chrétien. Nous sommes faits pour suivre Christ vers les autres. On a donné des exemples. Par exemple, chercher la pertinence vis-à-vis de la manière de penser de nos contemporains, de leur compréhension, leurs préjugés. La bonne question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce du christianisme marque déposée ou est-ce du christianisme originel ? Par exemple, rester attentif, savoir prendre des risques pour apporter de l'aide et du soutien en dehors de nos murs. Par exemple, s'inspirer de Christ au quotidien, agir par le Saint-Esprit dans les choix que les moments de la vie nous imposent. En tant qu'Église chrétienne, suivons Christ vers les autres. En tant que chrétiens, suivons Christ vers les autres. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!